Et salut YouTube, comment tu vas? Ça fait longtemps que ça t'est pas retrouvé comme ça en vidéo. Comme ça, toi et moi pour parler, donc j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec pas mal de retard pour que je te fasse la vidéo sur mes lectures du quatrième trimestre de 2021. Donc novembre, décembre, janvier. Et je dois te dire que ces 3 mois-là n'ont pas été super productifs en termes de lecture. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé entre le taf et tout, et l'un dans l'autre, j'avais pas forcément ni l'envie ni le temps pour lire. Mais du coup, j'ai quand même commencé un livre, celui-ci. Hop là, c'est 3 de Valérie Perrin. C'est pas le premier que je lis de cet auteur. Le premier que j'ai lu de cet auteur, c'est Changer l'eau des fleurs. Je te le mettrai en petite fiche juste ici concernant pour la vidéo trimestrielle que j'ai fait à son sujet. Et du coup, quand j'ai vu en allant à ma librairie l'autre jour que 3 était son nouveau livre, je pouvais pas passer à côté quand tu sais ce que Changer l'eau des fleurs a eu comme effet sur moi. Donc, hop, je te mets le résumé juste ici, mais je vais te le lire en plus. Donc, le résumé. Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, il me fascine depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces 3-là. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de 2 millions d'exemplaires traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix Choix des libraires du livre de poche. En 2019, par le prix des lecteurs. Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas te donner d'avis définitif dessus. Mais je l'ai commencé et effectivement, on retrouve bien là la plume de l'auteur. On se retrouve très vite dans une intrigue où on ne comprend pas tout ce qui se passe, on essaye de comprendre, on en apprend au fur et à mesure toujours un peu plus sur chacun des personnages, leur histoire, les liens qui peuvent exister, et c'est toujours un plaisir. Franchement, c'est une autrice dont j'ai lu que 2 livres, du coup, juste Changer l'eau des fleurs, et là, je suis en train de lire 3. Mais j'apprécie vraiment sa lecture, c'est vraiment une lecture confort que je commence à beaucoup apprécier. Donc, comme je vais pas son premier livre, Les Oubliés du dimanche, il y a moyen que je me l'achète une fois que j'ai fini celui-ci pour avoir la trilogie complète et me dire c'est bon, je les ai tous, chaque jour, c'est cool. Mais du coup, voilà, j'ai très très hâte de continuer la suite de ce livre-ci pour pouvoir vous donner un avis plus complet. Là, j'en suis. Je l'ai mis où? Là. Voilà, tu vois, j'en suis au chapitre 37. Il y a une marque-page qui vient de tomber, mais j'en suis au chapitre 37. Et j'aime déjà beaucoup la lecture là où j'en suis. J'ai juste envie d'en savoir plus, de passer plus de temps avec ce roman pour avoir la suite de tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est le seul livre que j'ai commencé à lire en 3 mois. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis désolée, elle aurait été assez courte, mais j'ai pas vraiment pris le temps de lire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'aurais dû prendre plus de temps de lire, ça m'aurait forcément peut-être fait du bien, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, on se retrouve avec juste ce livre-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à la partager non plus si tu connais des gens qui sont intéressés par ce livre ou qui l'ont lu. Parce que ça pourrait être cool qu'ils aient mon avis et que moi j'ai lu leur en retour. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as lu ce livre ou si tu as lu un autre livre de cet auteur que tu aimerais me conseiller. N'hésite pas, évidemment, je suis prête à l'entendre. N'hésite pas non plus à me donner ton avis en commentaire sur ce livre. Parce que c'est pas parce que moi, pour l'instant, il me plaît que peut-être ça se trouve la fin me plaira pas. Donc n'hésite pas, toi, à me donner ton ressenti là-dessus. Sur ce, n'oublie pas d'être heureux, parce qu'être heureux, c'est important. N'oublie pas non plus de me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour avoir ma petite tête et des petites nouvelles de moi tous les jours. Ça peut être cool. Oui, comme ça tu sauras en temps et en heure directement ce que je lis.
Tu seras pas obligé d'attendre les vidéos trimestrielles. Ça peut être sympathique. Surtout qu'il y a des fois des avis qui sortent sur Insta avant qu'ils sortent ici. Je dis ça, je dis rien. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, voilà. Sur ce, n'oublie pas d'être heureux parce qu'être heureux, c'est important. Et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.